Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de Sportifs. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous pour bel et bien passer encore de moments inoubliables en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien avec l'actuel ministre de Sport et Loisirs. Beaucoup de questions se posent autour de son maintien ou de son départ. Voilà pourquoi nous avons choisi également cette thématique pour construire également l'avenir du sport en République démocratique du Congo. Et nous allons bel et bien les faire ensemble avec Patrick Osomba qui est là ensemble avec moi ici sur ce plateau. Je rappelle qu'il est analyste sportif, journaliste également à BUN Télévision et puis communicateur également du ministre de Sport François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo. Toutes les questions seront donc posées à travers cette émission sur ce numéro qui est affiché également au bas de vos écrans, puisque vous nous suivez également sur Canal+, Canal 356 de partout à travers le monde entier et à l'intérieur du pays. Vous êtes en direct en train de suivre cette très belle émission. Patrick, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur PS TV. Aujourd'hui, je suis plus venu en ma casquette des communicateurs du ministre, comme attaché des presse du ministre. Donc, je vais répondre aux questions vraiment en tant qu'attaché des presses et non en tant qu'analyste ou journaliste. Merci beaucoup Patrick Osomba. Voilà, avant de lancer également les débats à Patrick Osomba, j'aimerais également que nous puissions également prendre d'abord cet élément qui va donc nous introduire, c'est-à-dire c'est un morceau qui résume également le bilan du ministre de Sport et Loisirs à la tête de ce portefeuille de l'État congolais. Et puis, nous allons comme ça nous retrouver juste après pour faire des analyses sur cette première partie, si et seulement si nous devons également résumer ou à moitié le bilan du ministre François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo à l'organisation du 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo ou pas. Suivez cet élément et puis nous allons donc nous retrouver juste après pour continuer cette émission. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Kaboulo-Moana Kaboulo François. Journaliste de renom, pourfendeur de la médiocrité au ministère des Sports, Kaboulo-Moana Kaboulo a fait son entrée peu timide dans le gouvernement de Warrior depuis le 23 mars 2023. Ce n'est pas pour rien que sa nomination avait fait l'unanimité chez les sportifs, car l'homme expérimenté a su tenir le taureau par les cornes dès son intronisation. Le premier grand défi du ministre des Sports, Claude François Kaboulo-Moana Kaboulo, était la réussite de l'organisation de 9e jeu de la francophonie. 4 mois seulement séparent les deux événements, soit la nomination du nouveau ministre des Sports et la tenue de ces jeux. Ayant connu plusieurs reports, cette fois-là la détermination de son excellence, Kaboulo-Moana Kaboulo, était mise à l'épreuve. Afin d'obtenir dans le délai le clé des infrastructures devant abriter ce jeu, le ministre de Sport a usé de son art oratoire dans différents conseils de ministres afin d'accélérer les décaissements de fonds devant servir à l'exécution de travaux. C'est ça l'opération. On est là dans cette opération. Maintenant, les vestes, tout ça. Là, c'est parce que j'ai des ans de l'avion. Le lundi, c'est fini. On met ça dans les placards. On sera là en salopette, en tenue, de manière à ce que les travaux avancent. C'est la seule solution. La République a pris des engagements avec l'espace francophone. Il faudrait qu'on soit présent. Et j'insiste, les chefs de l'État insistent pour que nous puissions présenter un visage correct par rapport aux nombreux étrangers, aux nombreux visiteurs qui vont venir de tous les horizons. Francophonie, Congo, les jeux de la francophonie. Ce qui était une simple volonté est devenu une réalité. Dans un laps de temps, on pouvait compter 2 gymnases du stade de Martyrs, la réhabilitation du stade Tata Raphaël, les gymnases de tennis de table et des arts martiaux à l'enceinte du stade Tata Raphaël, les villages de jeux, la grande salle de réunion, toujours au stade Tata Raphaël.
Organiser le jeu de la francophonie et remporter plusieurs médailles était l'objectif du ministre de Sport qui a mis le moyen en jeu afin de réaliser la plus belle moisson de l'histoire de la RDC. Ses performances jouent énormément dans son bilan. On n'a même pas eu le temps de les équiper correctement, mais c'était la détermination. On a dit le médaille. J'ai parié avec certains journalistes. Vieux, beaucoup pour la médaille, médaille. À l'issue de ces Jeux de la francophonie, la RDC a su rafler 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Nous, on a cru. Moi, je crois aux sports individuels. Et je suis convaincu, depuis que les Jeux Olympiques existent, on n'a pas encore la médaille. La première médaille, je suis convaincu, viendra du sport individuel. Tout le monde a vu les Jeux de la francophonie, tout le monde me prend au sérieux, c'est le plus grand bénéfice, cher ami. C'est ça, les grands cadeaux, les Jeux de la francophonie suffisent à lui tout seul à justifier notre bilan. Un bilan largement positif après quelques mois seulement de gestion, si le ministre Claude-François Kaboulou-Mwana Kaboulou n'était pas né. Il fallait le créer, car comme dit-on, c'est l'homme de la remontada. Voilà, vous avez suivi cet élément que nos amis de la communication du ministre de Sport Kaboulou-Mwana Kaboulou nous ont également envoyé. Patrick Osomba, est-ce que aujourd'hui, Kaboulou peut se bomber les torses pour dire aujourd'hui que il est au centre ou soit il est dans la réussite du 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo? Bon, c'est bomber les torses, je dirais non, mais il peut être content. C'est que oui, il peut être content de ce que la RDC a réalisé. L'élément nous a tout dit. C'est la plus grande moisson dans l'histoire du sport RD congolais. 34 médailles glanées, dont 5 en or. C'était une première pour nous et avec avoir François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou à la tête du ministère des Sports, il ne peut qu'être content parce que c'est un citoyen comme d'autres citoyens à qui les présidents de la République, les chefs de l'État, le premier sportif du pays, a placé sa confiance pour amener à beau port ces bateaux, ce qui est donc le sport RD congolais. Et il ne peut qu'être content d'avoir servi son pays, d'avoir mis son savoir-faire, son temps, parce que rappelez-vous, il a effectué plus de 10 descentes dans les chantiers de construction et des réhabilitations des infrastructures qui ont abrité ces 9e Jeux de la francophonie. Ces Jeux de ce 9e Jeu qui étaient donc reportés plus d'une fois, rappelez-vous. Et quand le président de la République décide de nommer François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou à la tête du ministère des Sports, le 23 mars 2023, on était quasiment à 3 mois de l'organisation de ces Jeux parce que c'est les Jeux de la francophonie. Il y avait déjà les infrastructures quand même. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc vous voyez un peu, c'était à 3 ou 4 mois seulement. Donc il fallait se mettre au travail, il fallait mettre toutes les batteries en marche, comme il a si bien dit dans l'élément que nous venons de suivre. Les chefs de l'État l'avait confié une mission, une opération commando. Il fallait relever les défis et l'homme l'a relevé avec bravoure et il ne peut qu'être content en tant que Congolais, en tant que patriote, en tant que quelqu'un que le président de la République a placé sa confiance, ce qui est normal, ce qui est logique parce que, comme vous le savez, même pour terminer les chantiers, des constructions ou encore des réhabilitations, parce que pour le 9e Jeu de la francophonie, il n'y avait pas que des infrastructures construites par la RDC, il y avait également des infrastructures réhabilitées. Donc, et avec François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou à la tête du ministère des Sports, c'est qui était où il y avait des doutes. L'organisation de ces Jeux, on a vu qu'il a effectué plusieurs descentes, lui-même d'abord. C'est un journaliste, l'icône même du journalisme sportif
ici en République démocratique du Congo, il a puisé dans son expérience, dans son savoir-faire pour convaincre, rappelez-vous, son collègue de finances, Nicolas Kazadi, qui avait également effectué une descente au stade de Martyrs de la Pentecôte sur le site des infrastructures, si vous voulez bien, parce que le décaissement d'argent, c'était devenu un peu compliqué, avec, parce qu'on ne doit pas avoir force pour le dire, l'ancien ministre, le gouvernement congolais n'avait plus confiance à lui aussi, vu les bavures. Bon, je ne parlais pas des bavures, vu l'argent que le gouvernement avait dépensé, notamment les 7 millions de dollars dépensés pour la réhabilitation du stade des Martyrs. Mais les matchs étaient joués à Lubumbashi, on se rappelle, 4 millions de dollars dépensés ou déboursés par le gouvernement congolais pour la double confrontation contre le Maroc. Bref, il y avait une sorte de manque de confiance entre le ministère du Sport et le gouvernement congolais. Et puis, Kabulo Mwana Kabulo devrait travailler là-dessus, raison pour laquelle il avait convaincu son homologue, son collègue de finances, Nicolas Kazadi. J'étais dans cette délégation qui avait effectué également une descente guidée où le ministre des Sports l'avait fait voir qu'il fallait faire de votre mieux, à votre niveau en tout cas, pour décaisser de l'argent, pour donner aux différentes entreprises qui avaient en charge la construction et la réhabilitation de ces infrastructures. Et le ministre Kabulo Mwana Kabulo avait même sorti une idée géniale, seul, n'est-ce pas, de multiplier les équipes, c'est-à-dire là où les gens travaillaient à 2 ou 1 personne, on avait doublé, voire même triplé. Vers la fin, c'était 4 personnes. Vous voyez un peu, question d'accélérer les travaux plutôt, pour qu'on ne puisse pas rater ou encore reporter encore une fois ces 9e Jeux de la francophonie, qui était une réussite totale, comme on l'a vu dans les images, avec à la clé 34 médailles, dont 5 médailles en or. On ne peut que dire félicitations au président de la République, d'abord pour les choix portés sur le ministre des Sports, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Félicitations au ministre des Sports, au comité d'organisation de ce jeu, pourquoi pas à tous ces athlètes dont, mine de rien, à l'arrivée, d'une manière ou d'une autre, c'est les pays qui avaient gagné. C'est la République démocratique du Congo dont l'image était pour une nouvelle fois soignée, parce que pour citer Jérémy Ancolé, rappelez-vous, avant ce 9e jeu de la francophonie, l'image du pays, surtout en ce qui concerne les sports, était devenue vraiment très très noire, très sobre. L'RDC n'était plus respectée. Donc, il fallait que le président de la République puisse, n'est-ce pas, faire ses choix judicieux de placer à la tête du ministère des Sports un certain François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, grâce à son expérience, à son expertise, à son savoir-faire, à son chat oratoire, à son carnet d'adresses. Aujourd'hui, la RDC, on en parle de nouveau de la RDC sportivement en Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Merci beaucoup Patrick Osomba. Donc, vous aurez aussi la possibilité, dans ces 2 numéros, de nous écrire aussi 2 messages. Donc, on va les lire en direct. Patrick Osomba va également donner son point de vue. Les sportifs, les passionnés du football, c'est donc qui pensent aussi que peut-être que Patrick, dans un coin a tort. Vous pouvez aussi nous envoyer le message à travers ce numéro qui est affiché. Le premier numéro, c'est le numéro WhatsApp ou un message normal. Nous allons également les lire en direct. Et puis, on aura aussi la possibilité de prendre aussi des appels au 2e numéro. C'est-à-dire, si vous avez un 2e numéro, tant au fond, la téléphone, vous avez un appel, un numéro, il y a liboso, et un numéro, il y a un message, message normal, un message WhatsApp, en direct à travers cette émission. Patrick Osomba, je pense que dans quelques jours, ça fera également 1 année que Kabulo est à la tête du ministère de Sport et Loisirs. Dites-nous, est-ce que vous êtes aujourd'hui fier? Regardez vraiment votre caméra. Vous êtes fier de dire aux sportifs que Kabulo actuellement a mieux fait par rapport à ce qu'on attendait de lui? Je suis très fier et content de le dire en regardant cette caméra que aujourd'hui le ministre François Les images vont rester. Mwana Kabulo a réussi. Son bilan est positif, largement positif. Je vais m'expliquer. Parce que, au-delà, bien que là,
je portais ma costume comment dire, communicateur, mais je reste un journaliste. Et un journaliste parle des faits. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai pris à plusieurs casquettes également. Je ne vais pas passer à la télé parce que je pense qu'il y a des intelligences qui me suivent à la maison, un peu partout à travers le monde. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui estiment que quand ils passent à la télé, quand ils sont devant les caméras ou à la radio, ils sont plus intelligents que ceux qui les suivent. Voilà. Non, moi je sais qu'il y a des professeurs, des pasteurs, de docteurs, des autorités sportives, politiques, et de gens très très importants qui me suivent à la maison, qui sont probablement plus intelligents que nous sur ce plateau. Donc je vais m'expliquer. Je suis en train de dire que le bilan du ministre François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulou à la tête du ministère du Sport est positif. Pourquoi? Largement, je vais m'expliquer. On juge quelqu'un par rapport aux objectifs lui assignés. Vous voyez? Premièrement, quand le ministre Kaboulou-Mouana Kaboulou est nommé ou arrive à la tête du ministère du Sport, il avait 2 missions précises. La première mission, l'organisation du 9e jeu de la francophonie, dont la RDC avait organisé avec brio. Nous venons de suivre les images tout à l'heure. Et la deuxième mission était celle de remettre le léopard de la RDC à la CAN. Rappelez-vous, Jérémy Yankolé, la RDC n'avait pas pris part à l'avant-dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Cameroun en 2021, remportée par les Lions de la Teranga du Sénégal. Vous voyez un peu, donc la RDC, une grande nation comme la RDC ne pouvait pas manquer tout de même à une grande messe sportive comme la CAN. C'était là les 2 opérations commando que le ministre François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulou devrait, n'est-ce pas, à mener rapidement. Pour les jeunes de la francophonie, je ne vais plus en parler. On a vu les images parlent d'elles-mêmes. L'organisation, vous connaissez la suite, c'est mine de rien l'arrivée, 34 médailles glanées, dont 5 médailles en or. Pour la deuxième mission. Mais pour les Jeux, les gens parlent, il y avait un comité de pilotage, dans chaque secteur, il y avait tout celui qui était là pour apporter également la pierre à l'édifice. On ne doit pas également. Oui, mais c'est la RDC qui a organisé les Jeux. Parce qu'il y a d'autres. Normal. On parle également d'Amos Mbayo qui avait arraché à Paris l'organisation. On parle de Serge Kondé qui a démarré les travaux ensemble avec le ministre Amos Mbayo. Et puis à la fin, Serge Kondé a démarré quels travaux? À l'époque de Serge Kondé, les Jeux de la francophonie ont été reportés à 2 reprises. Il y avait des incertitudes sur l'organisation de ces Jeux, vous le savez. Oui, mais sur le plan sportif, moi je reste sur le sport. Sur le plan sportif, ce n'est pas... vous avez cité qui là déjà? Sur le plan sportif, c'est bel et bien les ministres Kaboulou-Mouana Isidore Kouanja qui était c'est lui, oui, Isidore Kouanja. Il y avait également le Premier ministre, il y avait également la culture. Moi je parle aussi de sport, je reste dans le sport. Parce que dans les 34 médailles, il y a aussi ceux qui sont dans la culture. Oui, 34 médailles d'une manière générale. Il y a combien de médailles en culture? Parce qu'avec la lutte, par exemple, les 5 médailles en or remportées, par exemple, et les sports nous a amené plus de 28 médailles, si je ne m'abuse. Donc c'était une réussite sur le plan sportif. Moi je suis resté là, bien qu'il n'y avait pas une préparation adéquate, mais le ministre a eu des mots justes, le ministre Kaboulou bien sûr, pour encourager les athlètes, pour motiver les léopards, et il s'est battu comme un bon père pour que le léopard puisse, n'est-ce pas, avoir les primes avant. J'étais là, je couvrais cette activité au Stade des Martyrs de la Pentecôte, où, avant le démarrage de ces 9e Jeux de la francophonie, les athlètes RD congolais avaient déjà touché à leurs primes. Ce qui leur avait également motivé, ce qui était un motif de motivation, n'est-ce pas, pour les athlètes RD congolais. Donc, sur le plan sportif, on ne va pas attribuer la gloire, l'honneur ou encore la réussite, si vous voulez bien, à une autre personne qu'au ministre du Sport, qui est François-Claude Kaboulou. Les gens parlent qu'il faut également équilibrer. Kaboulou a fait sa part, tel a fait sa part aussi. Oui, il y a des gens qui ont également contribué, je ne misconviens pas. Merci beaucoup. Mais quand même, tu reconnais. Je reconnais parce que c'était les 9e Jeux de la francophonie. Il y avait les ministres de la Culture qui étaient engagés. Il y avait
Isidore Kwanza, président, mais sur le plan sportif. Je parle aussi des autres ministres de sport qui ont précédé avant les autres Kaboulou. Parce que Kaboulou a trouvé déjà, les bateaux étaient déjà en marche concernant les infrastructures. N'ont rien fait. Je suis désolé de le dire, n'ont rien fait pour le 9e jeu de la francophonie. Comment ça? Parce que est-ce qu'ils ont préparé les athlètes? Parce que là, on parle des médailles de l'année, c'est-à-dire que la préparation, il n'y a pas eu la préparation, motivation, cher ami. le discours. Est-ce qu'il y a eu préparation? Il y a eu préparation. Pas d'une manière générale, ou encore pas comme prévu, parce qu'il était prévu que le Léopard puisse aller se préparer à Kintélé, au Congo-Brazzaville. Malheureusement, il s'est posé un problème des moyens. Mais rappelez-vous, Jérémy Yankolé, la première activité du ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, sitôt nommé, c'était avec la lutte. La lutte, oui. Au stade des Martyrs de la Pentecôte. Rappelez-vous, où il y avait un séminaire de remise à niveau qui entrait également dans les cadres de préparatifs pour le 9e jeu de la francophonie. C'est-à-dire, il n'y avait pas une préparation collective, mais chaque... Dispersé? Pas dispersé, mais je dirais plutôt que chaque discipline, ou les léopards de chaque discipline, se sont préparés à leur coin. La lutte, par exemple, le judoka, par exemple, le basket. Le basket. Les baskets même n'ont pas pu préparer. Non, les baskets, ils ont préparé. Ils ont préparé le cyclisme. Ils se sont préparés ici, dans la commune de la Gombe. Moi, j'ai couvert cette activité. Vous voyez un peu. Donc, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui posez des questions, bien sûr, mais les ministres qui ont précédé le ministre Kaboulou, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces Jeux? Avec Serge Konde, les travaux étaient démarrés, bien qu'il y ait plusieurs rapports. Kaboulou a trouvé déjà que les stades étaient déjà en bonne forme. Et puis, il a juste fait les derniers réglages. Non, Yankolé. Laisse-moi vous rappeler que sous Serge Konde, les stades des Martyrs étaient fermés par la FIFA et par la CAF, raison pour laquelle le match contre la Mauritanie, si je ne me trompe, bien sûr, c'est joué à Lubumbashi. Si les stades étaient opérationnels, pourquoi on avait joué à Lubumbashi? C'est parce que le stade des Martyrs était fermé, cher ami. Vous voyez un peu. Donc, on ne doit pas attribuer la réussite de ces 9e Jeux à d'autres personnes qu'au président de la République, le chef de l'État, le premier sportif congolais qui avait, n'est-ce pas, effectué plusieurs descentes, des visites guidées, accompagnées bien sûr par les ministres de sport, avec le premier ministre de la République, je cite Sama Lukonde, et même dans la nuit. Des fois, il quittait les installations ou encore le site du 9e jour de la francophonie à 2h du matin, à 3h du matin. Donc, vous n'allez pas me citer les prédécesseurs de Kaboulou ici. Ils n'ont rien fait à ce qui concerne ces 9e jeux de la francophonie. Le ministre Serge Konde, par exemple, avait puisé tout le budget de sport sans pour autant penser à la préparation des athlètes qui devaient prendre part au 9e jeu de la francophonie. Je ne suis pas venu parler des gens Poursuivons du ministre Kaboulou. Donc, pour le 9e jeu de la francophonie, c'était une réussite totale. On l'a vu dans la vidéo ou l'élément concocté par la cellule de communication du ministère des Sports et Loisirs que nous venons de suivre tout à l'heure. Et à ce qui concerne la deuxième mission, la deuxième opération commando qui devrait mener, n'est-ce pas, le ministre Kaboulou Mwana Kaboulou, à ramener le léopard à la CAN. Quand le ministre Kaboulou arrive à la tête du ministère du Sport, le léopard de l'RDC avait 0 point dans l'air escarcelle après 2 journées. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Concrètement, ce que le ministre a fait, il a ramené de la confiance. Le discours qu'il fallait, rappelez-vous, avec son prédécesseur, il n'y avait déjà pas une communication parfaite entre le ministère du Sport et la FECOFA. Vous le savez, vous n'allez pas l'ignorer. Après aussi, Kaboulou, c'était pareil. Hein? Non, Kaboulou a une bonne relation jusqu'aujourd'hui avec les Comores. Tu es sûr qu'il est... Je persiste même qu'il y a une très bonne relation. Après, comme dans chaque place, où là où il y a des hommes, on peut ou ne pas s'attendre sur quelques points, mais d'une manière générale, ils collaborent bien avec les Comores. Ils travaillent ensemble. Il n'y a plus ces problèmes organisationnels qu'on a connus sous Serge Konde, par exemple, où le léopard arrivait peut-être au stade des Martyrs ici en retard pour un match à domicile. Rappelez-vous, le léopard
ont effectué leur entrée au Stade des Martyrs à pied, bloqués dans les embouteillages. Vous voyez un peu, il n'y a plus ce problème des primes. Les Léopards sont bien actuellement avec une bonne organisation, un bon discours de François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou. Déjà pour le match de là où on avait commencé la remontada, c'est pourquoi nous on les surnomme l'homme de la remontada. Pour le match contre les Gabon par exemple, vous avez suivi son discours au Cameroun où les Léopards étaient en stage. Il a eu des mots justes à l'endroit des Léopards de la République démocratique du Congo. Il les avait motivés et ensemble, bien sûr, avec les comités de normalisation, avec Sébastien Desabre, le staff technique, et les ministres a puisé dans ses efforts pour doter le sélectionneur d'une résidence ici à Kinshasa, la capitale. C'était prévisible parce qu'avec Cooper aussi c'était pareil, bien que Cooper refusait. Mais non, ce n'est pas Cooper. Là, c'était les initiatives aussi. Non. C'était les initiatives de l'ancien ministre qui Kaboulou a travaillé. Je suis venu parler du ministre Kaboulou. Non, je rappelle juste. J'ai dit qu'avant l'arrivée du ministre Kaboulou, le sélectionneur de l'RDC n'avait pas un domicile ici, au pays. C'est Kaboulou, le ministre Kaboulou, qui a fait cette démarche et depuis, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a un domicile ici dans la commune de la Gombe. Vous voyez, tout ça, ce sont les efforts. Il n'est pas tout le temps à Kinshasa. C'est normal, c'est un sélectionneur manager. Il doit aller visiter les joueurs, il doit aller voir les athlètes, il doit aller chercher, convaincre d'autres binationaux. C'est logique. Au moins, on sait qu'il a une résidence ici au pays. Donc, il fallait requinquer les morales, n'est-ce pas, du Léopard de la RDC, qui sortait d'une cuisante défaite contre le Lion de la classe du Maroc, à ce qui concerne la double confrontation ou encore les matchs retour, si vous voulez bien, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014-2022, avec 2 défaites enregistrées lors de 2 premières journées. Il fallait remonter les morales de jeunes gens. C'est ce qui a été fait avec les ministres Kaboulou, à complicité bien sûr avec les comités de normalisation. Ils l'ont fait et on a commencé la remontada au Gabon. On a commencé la remontada au Gabon. Le Gabon qui nous a battu à domicile ici. On a battu le Gabon à Franceville, 2-0. J'avais eu la chance d'être dans les délégations, ce qui était imaginable. Mais on l'a fait avec l'homme de la remontada, Kaboulou, Mona Kaboulou. On est revenu, on a enchaîné, on a terminé premier ou première, parce qu'on parle de la RDC, avec 12 unités, avec 12 points. Et nous sommes allés à la CAN. Personne ne nous donnait la chance. Qui croyait, qui pouvait parier que le Léopard de la République démocratique du Congo allait arriver jusqu'au dernier carré de cette CAN? On est fiers aujourd'hui. Une nation comme la RDC, on est 4e à la Coupe d'Afrique, on est fiers. On doit être fiers. Pourquoi on doit être fiers? Je vais m'expliquer. Parce que déjà, on n'avait pas participé à la dernière édition. On était très mal embarqués pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et pourquoi pas être fiers quand le Sénégal, qui est champion en titre, se casse les dents en 8e de finale. Quand les Maroc, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, éliminés en 8e de finale, pourquoi on ne doit pas être fier quand l'Égypte, le pays le plus titré, la plus grande nation du football en Afrique, éliminé par qui? Par les Léopards de la République démocratique du Congo. Pourquoi on ne doit pas être fier? Toutes ces grandes nations, l'Algérie éliminée de la phase de groupe, on rentre la sans médaille. C'est sans médaille, on est fier. On est fier, oui, parce que c'était notre comeback. L'RDC était revenu à la CAN. Il fallait d'abord revenir. Vous ne pouvez pas revenir et chercher directement à aller gagner la coupe. Non, il fallait revenir, placer la barre très haute, prouver à la face du monde que la RDC est bel et bien des retours. Messieurs, dames, faites attention, on est des retours. Et là, on va aller, pourquoi pas, bien sûr, si Dieu le veut, si le président de la République, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Donc, pourquoi pas, la prochaine CAN, c'est pour l'année prochaine. Donc, bref, c'était la 2e mission que l'homme de la remontada a réussi avec brio. Les autres, c'est justement le bonus. Les autres, c'est les bonus. Au-delà de ça, le stade des Martyrs était fermé, vous le savez. Quand il arrive, le stade des Martyrs est de nouveau opérationnel. Et ça court également aussi à je sais pas, une fermeture, parce qu'on parle également... C'était une réouverture partielle, c'est normal. Et tant que le ministre Kaboulou, Mona Kaboulou est à la tête de ses ministères, ce stade-là ne sera pas fermé. On parle également de la pelouse qui va expirer bientôt là. Oui, il y a une solution qui sera trouvée rapidement. Pour Chité,
même, ça c'était les 2 premières missions lui confiées d'une manière directe. Il a relevé Dadane Tobanalingala avec brio. Mais il y a également l'apport du ministre des Sports et Loisirs. Aujourd'hui, la Lina Foot se joue, on se régale. Chaque week-end, il y a de beaux matchs avec nos clubs. Pourquoi? Parce que le ministre des Sports, ensemble avec les Connors, ils s'étaient mis autour d'une table, n'est-ce pas? Ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont jugé bon de changer les formats pour une fois. Cette saison va aller jusqu'au bout. Contrairement à avant son arrivée, le championnat n'arrivait pas au bout. On avait un championnat rule-breaké avec des matchs reportés par-ci par-là. Mais pour une fois, la saison sportive 2023-2024, le championnat a commencé normalement au mois d'août. Et je peux parier que le championnat va se terminer au mois de mai. Parce que là, il ne reste que plus que 3 matchs pour la phase d'aller du play-off. Donc, les 7 matchs restants, avec 2 mois, tous les mois d'avril et le mois de mai, c'est possible qu'on termine le championnat à temps et que la RDC puisse avoir des vrais représentants qui vont aller, n'est-ce pas, défendre le couleur nationale aux interclubs de la CAF pour la saison sportive 2024-2027. Donc, Kabulo, son bilan est largement positif à la tête de ce ministère, sans compter, c'est là, plusieurs d'autres choses qu'il a eu à réaliser avec d'autres disciplines. Ne parle même pas du Jeux africains et autres. Non, même les Jeux africains, je vais parier. S'il vous plaît, tout ce que les gens rencontrent sur l'homme de la remontada, c'est de l'acharnement, c'est de la jalousie, c'est de la mauvaise foi, parce que le ministre a prôné des valeurs positives et olympiques exigées par le ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kabulo, qui dérange la rigueur qu'il a amenée, notamment dans la gestion, la transparence, la barcanisation plutôt des athlètes. Depuis qu'il est là, il n'y a plus question de détournement. Les athlètes à l'époque de Serge Condé aussi, c'était pareil aussi. Il y avait bancarisation. Les joueurs des Léopards recevaient de l'argent à la banque. Peut-être avec cette délégation du Jeux africain, là peut-être qu'on pourra assister également à la bancarisation. Est-ce que les Léopards dames, à l'époque de Serge Condé, étaient même payés? Il y a l'hôtel olympique où le football féminin était très négligé. Avec l'arrivée de François-Claude Kabulo, il a dit non. Ce sont tous des léopards. Ils doivent être traités au même niveau. La preuve année, même en termes de primes, c'est $5 000 également pour les léopards dames. Et depuis plus d'une décennie, cela n'était plus arrivé. Sous le ministre Kabulo Mona Kabulo, la RDC a qualifié 2 équipes à la phase finale dans une même année. Je parle de léopards messieurs qui ont joué la CAN 2023, joué ici en 2024 en Côte d'Ivoire, et les léopards dames qui sont également qualifiés, vous le savez, Jérémy Ancolé, pour la CAN de la spécialité qui va se dérouler au mois de juin prochain au Maroc. C'est sous Kabulo que cela s'est réalisé. C'est sous Kabulo aussi, les athlètes au Ghana sont en train de manger Nakati Nganda Moroboywana, Lali aéroport. Parle aussi de ça, non? Parle aussi de ça. J'y arrive, Jérémy Ancolé. Je comprends que vous n'avez peut-être pas des bonnes informations. Je vais vous informer. C'est ce que nous avons vu sur les réseaux, bien que vous avez pu justifier donc, cela. Donc, je disais de la discipline à l'intérieur de délégation, la recherche des performances positives. Parce que plus question de Ngoulou. Ce sont des athlètes qui doivent voyager, ce sont des athlètes. Les membres des fédés, les membres du comité. À la CAN, il y avait des Ngoulou aussi. À la CAN On aurait appris qu'il y avait aussi... On aurait appris... Citez aux téléspectateurs le nom de ces Ngoulou. Là, moi, je vous dis que j'étais à la CAN. Il n'y avait pas d'Ngoulou parce que le ministre François-Claude Kabulo... Les gens qui ne sont pas les animateurs ont pu voyager. J'ai reçu les présidents des animateurs. J'ai cette image-là. Les présidents des animateurs qui étaient frustrés de voir également les gens qu'on a appelés des animateurs à la Côte d'Ivoire, qui sont partis comme les animateurs, tandis que ce ne sont pas les animateurs. Jérémy Ancolé, comme vous le savez, quand nous voyageons pour accompagner les léopards, nous voyageons tous sous les casquettes des animateurs. Même si nous, journalistes, nous allons pour faire notre travail de journalistes. Mais dans les quotas... C'est d'abord les soutiens aux léopards. Quand on dit les quotas, par exemple, on dit les quotas loués aux animateurs. C'est là qu'il y a plusieurs structures. Les accompagnateurs. Mais moi, je parle des animateurs. Je parle des animateurs. Comme Evoluco était resté ici, il y a d'autres personnes qu'on les avait confiées, je crois, 20 personnes
pour ramener également à la Côte d'Ivoire. Tandis qu'on pensait que dans ces quotas-là de 20 personnes, on aurait peut-être voir les animateurs qui font le travail ici en République démocratique du Congo. Or, ce n'étaient pas des animateurs. Non, le président, dans une émission, le président Thomas... Mais c'est au président Thomas justement de nous expliquer. Parce que c'est lui le président. Quand le ministre lui dit... Non, le ministre avait confié au président Vance et puis à monsieur, je pense, Malou, là, 20. Oui, il y avait 45 animateurs au total qui ont accompagné le Léopard à la dernière CAN. Voilà. Mais on leur avait donné les quotas. C'était à eux de faire le choix, les castings, comme il l'a dit. C'est pas au ministre des Sports de venir dire animateur, il y a encore les... Mais j'ai rappelé qu'on les appelle les Ngoulou parce que bon, bazaba animateur. Non, moi je vous dis... Et je rassure aux téléspectateurs qu'il n'y avait pas les Ngoulou. Si le président Thomas estime qu'il y avait des Ngoulou dans son quota ou dans les quotas du président Maloua, il n'a qu'à venir nous bandir le preuve. Parce que les ministres, tout ce que le ministre a fait, il a dit, Thomas, voici par exemple ton quota, tu as 20 places. C'est Thomas qui ramène les animateurs, ce n'est pas les ministres qui fallait faire le choix des animateurs. Bien sûr. Mais si dans son quota, il met les Ngoulou, le problème du ministre est où? Bon, je ne vais pas dire le problème du ministre est où, mais le ministre saura comment. Parce que c'est lui qui vient avec... On vous a juste donné l'information qu'il y avait des Ngoulou. Les ministres ne savaient pas, mais il y en avait. Non, moi j'ai dit il n'y en avait pas, parce que jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on me montre... Rentrons chez les Africains. Ces gens-là, on me cite leur nom, qu'on me montre ces gens-là, qu'on nous les présente. On ne peut pas se limiter à dire il y avait des Ngoulou. Moi, je suis un journaliste, je parle des faits. Donc, le discours... Moi, je rapporte juste ce qu'a dit également le président des animateurs. Bon, s'il y avait les Ngoulou dans les quotas de son ami, Maloua, il n'a qu'à rentrons chez les Africains. La vérification des listes pour éviter les Ngoulou. Ça fait partie des innovations de François-Claude Kaboulo, Mouana Kaboulo. La lutte contre les anciens systèmes basés sur le clientélisme. Ça n'existe plus dans le sport aujourd'hui. Le clientélisme, le ministre du Sport a mis fin à ça. Voilà autant de thèmes sur lesquels vous pouvez vous appuyer. En conflit avec son administration, le ministre n'a pas pu aujourd'hui installer l'administration comme il se doit. La gestion du ministre Kaboulo s'appuie justement pour propulser, pour faire monter en gamme le sport RD congolais. Et pour citer, je vais rapidement prendre le Jeux africains. Jérémy Ancolé, il y a ce qu'on appelle les compétitions multisports, comme les Jeux olympiques, le jeu de la francophonie qu'on a organisé ici avec brio, le Jeux africains. Dans ces genres de compétitions, il y a ce qu'on appelle les villages des Jeux. Par exemple, pour les Jeux olympiques de Paris qui se dérouler au mois d'août, il y aura un village. Ce n'est pas quand la délégation congolaise va se rendre à Paris, ça ne sera pas au ministre congolais ou encore au président du comité olympique d'aller loger les athlètes. C'est quoi le rôle de l'équipe d'avance? Attendez, je vais vous expliquer. Je comprends que même beaucoup de gens n'ont pas l'information. Très rapidement, puisque nous tendons vers la fin. Je vous donne l'exemple. Quand on a organisé les 9e Jeux de la francophonie, n'est-ce pas, c'est l'RDC qui avait logé toutes les délégations, qui avait mis à la disposition de toutes les délégations les bus, la ration, c'est-à-dire à manger, même les soins médicaux. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'était à l'Unikin, c'était au Stade État Raphaël. Quand les Malgaches ont dit qu'il n'y avait pas à manger, les Burkinabés, ont dit que l'eau ne coulait pas dans leur chambre. La faute était au gouvernement congolais. Mais pourquoi, quand ce sont les léopards qui ne sont pas bien traités à l'étranger, au lieu place de condamner les organisateurs, c'est le gouvernement ghanéen qui organise ces 13e Jeux africains. C'était à eux de prendre en charge la délégation RD congolaise, comme nous avons fait ici avec le 9e jeu de la francophonie. Merci. Ce n'était pas Jérémy Ancolé. Et je vous ai suivi ici dire que les léopards ont passé nous à la belle étoile. C'est faux. Aucun Congolais. Il y a les images. On va revenir sur ça, Patrick. On va revenir sur ça. Laisse-moi vous donner très rapidement, en une minute, parce que nous sommes arrivés à la fin. La délégation congolaise qui était derrière, les délégations congolaises étaient arrivées à 1h du matin, avec la fatigue, avec les démarches administratives. C'était normal, les jeunes gens s'étaient fatigués. Fatigués, merci. Ils se sont allongés pendant quelques heures. Merci et la délégation beaucoup. congolaise a quitté l'aéroport d'Accra à 2 heures pour se rendre au village des Jeux. Aucun Congolais à l'Alakine aéroport Titongo, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Patrick Osomba. Merci, c'est les images, c'est pas moi. Merci beaucoup, Patrick. On n'a pas répondu à la question. On n'a pas répondu à la question si le ministre Kaboulo peut continuer ou pas. Moi, j'ai dit... ça dépend du pouvoir. C'est la relève du pouvoir discrétionnel du président de la République, le premier sportif, le chef de l'État.
Fatih Béton, qui veut préserver les acquis. Vous le savez, la RDC veut organiser la CAN en 2029. Nous devons gagner la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Nous devons aller à la Coupe du Monde. Donc, je crois que le président va donner un nouveau mandat, un mandat plein, parce que ces mandats, c'était pour quelques mois. Dans une année électorale, c'était compliqué, bien que l'homme de la remontade a s'est battu comme un diable d'Azé Bénissier, comme aime bien le dire mon ami Méline Kanzakio à Accra, que je salue, pour relever les défis de la francophonie, de la CAN, avec les léopards dames, avec le championnat national et plusieurs d'autres disciplines. On a également sous Kaboulou obtenu l'organisation de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames ici à République démocratique du Congo. Ça sera au mois de novembre de l'année 2024.